Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Signature hier vendredi 12 avril 2024 à la primature des accords portant sur la vente du pétrole de notre pays entre le Niger et la Chine. C'est le Premier ministre et les responsables de la CNPC qui ont paraphé les documents en présence de l'ambassadeur de Chine, des membres du gouvernement, ceux du cabinet du président du CNSP, du directeur général de la SONIDEP et des responsables du ministère du pétrole. C'est également en présence d'une équipe de la télévision Labari composée de Hassan Saleh Moustapha sur des images de Sadoumi. Ce sont au total 3 conventions que le Niger et la Chine ont signées à travers cette cérémonie. Il s'agit d'un mémorandum d'entente entre le Niger et la CNPC, du contrat de paiement de l'avance sur la quote-part du Niger du pétrole brut et du contrat de commercialisation conjointe du pétrole brut nigérien. 3 documents donc signés à la grande satisfaction du Premier ministre Ali Lamine Mohamed Zen. Qu'il n'y a aucune zone d'ombre là-dessus. Aucune zone d'ombre dans la mesure où nous avons sauvegardé, je dis bien, les intérêts de notre pays. Bien sûr, en face, on a un partenaire qui a été très redoutable dans les négociations, qui ont été très dures. Il y a eu des moments où c'est jusqu'à 5 heures du matin que nos experts ont eu à échanger. Je voudrais dire que le Niger a décidé, après ces 12 mois, de rechercher lui-même les partenaires avec lesquels il va exporter son pétrole. Si les Chinois offrent des conditions tout aussi intéressantes, le moment venu, ça sera la décision de notre pays. L'intérêt d'aller avec la Chine dans cette phase, ce que nous avons en face, un État. Ce sont des discussions d'État à État. Et l'amitié entre la Chine et le Niger est une amitié réelle, concrète. Il faut s'en souvenir que depuis le début de cette grande aventure du pétrole, la Chine a toujours été à côté de notre pays. Outre ces 3 conventions signées, le Niger a sollicité auprès de la Chine 400 millions de dollars, soit plus de 245 milliards de francs CFA, remboursables en 12 mois avec un taux d'intérêt de 7% dans la quote-part de la vente du brut nigérien. Aujourd'hui, il est prouvé que par des moments aussi cruciaux, nous pourrions parvenir évidemment à solliciter une avance. Ça, ce sont les droits du Niger et nous allons nous donner tous les moyens pour les rembourser. Vous pouvez en être sûr. L'ensemble de ces ressources seront utilisées de la manière la plus parcimonieuse, de la manière la plus transparente et de la manière la plus honnête. Vous pouvez compter sur le général Tchani, le chef de l'État, sur nous-mêmes encore une fois et sur l'ensemble des membres du gouvernement. C'est qui témoigne de la parfaite santé de la collaboration entre le Niger et la Chine. Cette signature démontre l'amitié traditionnelle et la coopération fructueuse entre les 2 États. Au cours de la négociation, il n'est pas évident, il faut reconnaître, l'équipe nigérienne défend fermement l'intérêt de l'État nigérien. Il attache une grande importance à la souveraineté. Nous sommes très impressionnés. Et comme je vous l'ai déjà dit, la CNPC est une société d'État chinoise. Elle a non seulement exploré du pétrole, construit une raffinerie à Zinder et aussi construit un pipeline de 2000 km de long. Et ici, je voudrais, au nom de la CNPC, aussi au nom du gouvernement chinois, je tiens à réaffirmer la volonté de la Chine, de la CNPC, d'accompagner le Niger dans son développement socio-économique. La signature de ce contrat intervient 5 mois après le lancement officiel de la production et de l'exportation du brut nigérien via le port de Cotonou. À travers cet acte, le Niger donc a augmenté sa production de 20 000 barils à 110 000 barils par jour.
À l'appel d'une synergie d'organisation de la société civile nigérienne, des milliers et des milliers de citadins ont convergé ce matin à la place de la concertation de Niamey. Objectif, demander le départ des troupes militaires américaines de notre pays. Le résumé de cette manifestation avec Adam Ousmana et Abouakar Souley. Affluent de tous les horizons, c'est massivement que la population de la capitale converge ainsi vers la place de la concertation à l'appel d'une synergie des organisations de la société civile pour non seulement témoigner de leur soutien sans faille aux autorités de la transition, avec à sa tête le général de brigade Abdourahmane Tchani, mais aussi et surtout dire non à la présence militaire de certaines puissances occidentales dans le pays. Fort de ce soutien inébranlable du peuple nigérien, des membres du CNSP viennent ainsi témoigner de leur reconnaissance en emboîtant les pas aux organisateurs de la présente manifestation. Des manifestants qui ont tenu à éclairer l'opinion publique sur les raisons de cette mobilisation. Nous sommes sortis ce matin pour démontrer aux vies et aux sous de tous que la décision n'est pas une décision seulement d'un gouvernement, c'est une décision d'un peuple. Et le peuple est debout, vous les voyez, tout le monde est là pour dire non à la présence militaire des États-Unis. Ce n'est pas seulement la France, tout partenaire qui n'est pas sérieux, nous allons lui dire bye bye. Et nous voulons d'une souveraineté totale, nous ne voulons pas d'une souveraineté limitée. Nous sommes déterminés à faire ce combat pour que les Américains quittent notre pays. Et pour ce combat, vous avez vu que c'est tout le peuple qui est mobilisé et nous ne sommes pas prêts à reculer d'un seul iota jusqu'à ce que tous les Américains puissent quitter le pays. Et aujourd'hui, notre pays est engagé résolument dans une démarche de souveraineté avec les autres pays du Lutako, à savoir le Burkina et le Mali. Nous pensons qu'il y a eu une bavure, il y a eu vraiment une méchanceté qui a été faite à l'endroit du peuple nigérien et nous voulons que cette erreur soit corrigée en dénonçant tous ceux qui ont signé ces accords soient traduits devant les juridictions compétentes pour parjure. En dénonçant les accords avec les États-Unis, le CNSP n'a fait que faire plaisir à son peuple, qu'il a tant crié. On a décrié leur présence parce qu'on n'a plus rien à faire. La France est partie, toutes les forces qui restent suivront, Inch'Allah. À quoi est-ce que leur présence a servi depuis leur arrivée? Rien, je ne vois pas. Parce que combien de nos soldats on a tués alors que les forces américaines sont là? On ne peut pas se permettre d'amener des gens sur des partenariats farfelus et fantoches qu'on ne savait d'ailleurs même pas comment ça a été signé. Et nous voudrions aujourd'hui que le peuple nigérien soit au courant de tout ce qui se passe. Le combat vient juste de commencer. Aux acteurs de la société civile nigérienne, initiateurs de cette manifestation, de lever tout équivoque sur leur démarche. Je crois que du point de vue diplomatique, l'ambassade est déjà en place, c'est déjà bien. Mais nous sommes sortis pour leur dire que nous ne voulons plus d'une présence militaire. Nous ne voulons plus d'une annexion. Nous ne voulons plus d'une domination et nous ne voulons que d'un partenariat sincère. Ils ne peuvent aider à rien, donc on n'a pas besoin de ces partenariats militaires. Mais une coopération d'égal à égal, ça nous en avons besoin. S'ils le veulent, ça aussi. Parce que nous sommes déterminés à accompagner nos autorités pour vraiment garantir la souveraineté nationale. À noter que cette manifestation contre l'installation des bases américaines au Niger ne s'est pas seulement limitée à la capitale, car selon des sources bien renseignées, plusieurs localités du pays ont simultanément enregistré des activités de dénonciation des désaccords militaires. Aussi, le peuple nigérien dit être prêt pour l'ultime sacrifice afin de libérer totalement le pays des mains des puissances néocoloniales et leurs valets locaux. La suite de cette édition d'information avec les échos de la Oumra 2024, la compagnie nationale Niger Airlines a honoré ses engagements. En effet, plusieurs agences du Hajj et de la Oumra ont fait confiance à Niger Airlines pour le transport et l'acheminement de leurs pèlerins conformément au chronogramme donné. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Il était à peu près 7h20 du matin lorsque l'avion d'Africa Airways transportant des pèlerins nigériens par l'entremise de la compagnie nigérienne Niger Airlines qui l'affrète a foulé le sol de l'aéroport international Gyori Hamani de Niamey. À son bord, 286 pèlerins plus un bébé
inscrits dans diverses agences de pèlerinage auxquelles Niger Airlines démontre ainsi son expertise et son attachement au respect de la parole donnée dans le transport et l'acheminement des pèlerins. C'était un voyage impeccable. Les délais ont été respectés à l'aller comme au retour et on n'a trouvé aucun incident. Maintenant, nous ne faisons que les remercier et de les inviter à aller dans le même ordre d'idée ou dans le même sens. Dès qu'on a entendu que c'est Niger Airlines, on a dit qu'on sait qu'il y a du sérieux. Maintenant, on n'a pas hésité à se lancer. Et vraiment, je vous assure, c'est une expérience inoubliable, agréable. Parce que déjà, on connaît. Maintenant, c'était juste pour confirmer. Et là, vraiment, c'était impeccable. On a apprécié. Ça a été difficile, vous savez, avec le comportement des gens, tout ça. Mais il faut faire avec. Et puis mais bien sûr, les délais ont été respectés. Vous savez, souvent c'est difficile quand il y a du monde. Mais les délais ont été respectés, c'est bien. Les gens ont joué leur rôle. Pour le représentant du directeur général de Niger Airlines, c'est déjà un sentiment de joie et de satisfaction d'être parvenu à respecter la date du départ et du retour tel que voulu par les pèlerins. C'est un sentiment de joie et d'accomplissement, d'engagement qui nous anime aujourd'hui. Après le départ effectué du 25 au 27 mars dernier, nous venons de rapatrier les passagers que Niger Airlines a amenés à la Mecque via le vol de Africa. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est un sentiment de joie qui nous anime. À bord de cet avion, nous avons jusqu'à 286 passagers que nous avons ramenés. Et alhamdoulilah, c'est vraiment un sentiment de joie qui nous anime aujourd'hui. La compagnie nationale a su toujours montrer ses preuves. Depuis des années, vous n'êtes pas sans savoir, vous êtes les médias, vous le savez très bien, la compagnie nationale a su toujours tenir à ses engagements. Nous amenons les passagers à la Mecque, nous les ramenons avec leurs bagages et ainsi de suite. Donc nous demandons aux autorités et à tout le monde de faire confiance à la compagnie nationale. Pour avoir assuré pour une première expérience, un responsable d'agence de pèlerinage s'est confié en adressant tous ses remerciements à Niger Airlines. Ce dernier, qui n'a pas manqué d'inviter ses congénères à opter pour cette compagnie nigérienne, espère le même coup de maître pour les voyages du Hajj édition 2024 qui débuteront très prochainement. L'actualité dans nos régions, le cadre de concertation et d'action citoyenne CCAC section de Tillabéri a rendu public ce samedi 13 avril 2024 une déclaration. Celle-ci a porté sur la situation sociopolitique du pays. Ce cadre, qui regroupe plusieurs organisations de la société civile, a encouragé les autorités de transition pour les actes patriotiques qu'elles sont en train de poser à la grande satisfaction du peuple nigérien. Un extrait de cette déclaration avec Hamam Morou. Il est secrétaire général du cadre de concertation et d'action citoyenne section de Tillabéri. Fidèle à sa mission de veille et de veille citoyenne, le cadre de concertation et d'action citoyenne se réjouit et se félicite des avancées enregistrées par le peuple nigérien sous la conduite éclairée du CNSP dans le cadre de la lutte pour la souveraineté de notre pays, avec la dénonciation des accords de défense avec la France et les États-Unis. Nous devons cependant maintenir la pression pour le départ définitif de toutes les bases militaires illégalement établies sur notre sol, sans exception. À cet effet, nous encourageons le CNSP à renforcer la synergie d'action engagée avec le peuple nigérien, dont le degré d'engagement déterminera l'issue de cette lutte combien noble mais exaltante. Pour ce faire, l'État doit promouvoir la culture de la citoyenneté responsable à travers l'instruction et l'éducation pour forger des citoyens modèles, imbus de valeurs de patriotisme et de loyalisme envers la mère patrie. C'est pourquoi les conditions d'une remise des Nigériens au travail, la promotion du mérite, la lutte contre la corruption, le passe-droit, l'injustice doivent être créées pour poser les jalons d'un nouveau départ. Ainsi, des réformes profondes doivent être engagées pour adapter la gouvernance publique à nos réalités socio-culturelles au fur et à mesure que nous déconstruisons l'architecture conçue par l'impérialisme et pour l'impérialisme. Il convient en effet d'axer la gouvernance sur l'instauration d'une justice sociale
en définissant des politiques de rééquilibrage visant à lutter contre certaines insuffisances telles que le chômage des jeunes afin de les occuper pour en faire des vrais acteurs de développement. Ce combat que nous menons pour être efficace doit fédérer toutes les énergies et s'inscrire dans le temps et la durée. Cela requiert donc la transparence et la confiance pour susciter en chacun de nous l'espoir d'un avenir meilleur. Mais malheureusement, les prémices d'un certain relâchement sont déjà perceptibles avec les flammes de la lutte qui vacillent. Pour ne pas qu'elles faiblissent, nous devons changer de fusil d'épaule afin de réorganiser le troupe et leur apporter un nouveau souffle. Cela passera sans nul doute par la dissipation de certaines suspicions qui défraient la chronique et l'assouvissement de la soif de justice dont ont souffert les Nigériens vis-à-vis de la gouvernance politique pendant plus de 10 ans. Il est en effet indéniable que les premiers ennemis d'une révolution sont le doute et l'hésitation. C'est pourquoi le cadre de concertation et d'action citoyenne appelle l'ensemble des Nigériens à une union sacrée en faisant bloc autour des idéaux de la transition pour l'amour de la patrie. Au CNSP de rester en phase avec les aspirations du peuple nigérien, garant de sa souveraineté et de son indépendance. Alors, nul sacrifice n'est de trop pour redonner au Niger sa dignité en tant qu'État indépendant et souverain. C'est le lieu donc de demander des comptes sans exception à tous ceux qui ont saigné ce pays en spoliant ses ressources et en bradant sa souveraineté. En effet, l'État doit impérativement rentrer dans ce droit car nous devons comprendre, comme le disait le général Ali Cheibou, que rien ni personne n'est au-dessus du Niger et de son peuple. C'est en fonction de ses seuls intérêts que nous devons agir, rien que ses intérêts. Fin de citation. Sur le plan sécuritaire, le cadre de concertation et d'action citoyenne fonde l'espoir d'une gestion rapide de la crise sécuritaire avec les opérations conjointes menées dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel AES et salue les efforts de nos voyantes forces de défense et de sécurité dans la lutte contre l'insécurité et les encourage à persévérer dans la même lancée. Concernant l'AES, nous fondons l'espoir qu'elle sera sous la houlette des différents chefs d'État un instrument de parfaite intégration et de progrès pour nos différents peuples en s'érigeant véritablement contre toute forme de domination. Aussi, le CCAC salue les avancées significatives obtenues dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, même si la situation reste inquiétante dans certaines parties de la région de Tillabéri, notamment sur la rive droite, localité ayant fait ces derniers jours l'objet d'une attaque sanglante, sans oublier la dernière en date survenue à Tingara, où un véhicule de l'armée a sauté sur un engin explosif improvisé. Nous demandons en effet au CNSP de renforcer les capacités opérationnelles des FDS en les dotant de moyens sophistiqués et d'une technologie de pointe afin de créer sur le terrain un rapport de force disproportionné en leur faveur. Voilà, ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous et au revoir.